Bonjour, je vais présenter dans cette vidéo un exercice laboratoire 1 sur le démarrage d'un moteur avec alarme. Donc, lors du démarrage d'une machine dangereuse, les signaux suivants doivent être générés. Un signal sonore klaxon doit retentir préalablement durant 5 secondes dans l'atelier afin de faire évacuer le personnel présent près de la machine. Donc, il y a comme alarme. Avant de démarrer la machine, on doit démarrer un klaxon. C'est une sortie pendant 5 secondes. Après 5 secondes, le moteur il va arrêter. Donc quand le moteur il démarre, une lampe doit clignoter cadencée à la seconde, ça veut dire une seconde on, une seconde off, durant 10 secondes lorsque la machine est démarrée. Après les 5 secondes. Donc, quand on a terminé les 5 secondes, la machine elle va démarrer. Donc, quand il démarre, il y a une lampe clignotant pour encore dire que la machine a déjà démarré pendant 10 secondes. Donc, pour faire cet exercice, j'ai besoin des entrées marche-arrêt. Un bouton marche, un bouton arrêt. J'ai besoin de 4 sorties. On va les simuler par des lampes. Ou 3 lampes. Lampe pour le klaxon. Le moteur. On peut le simuler pour une lampe maintenant. Lampe clignotant. Ça, c'est 3 sorties. J'ai besoin encore 4 timers. Pourquoi 4 timers? T4-0, ça c'est pour le 5 secondes. Premier 5 secondes. T4-1, ça c'est pour le 10 secondes. Et le T4-2 et 3 pour faire le clignotement. Une seconde on, une seconde off. Donc on va faire cet exercice maintenant sur le ASUX 500. Première chose, je veux tout simplement ajouter une ligne. Bon, on va ajouter maintenant ici la première chose, de démarrer la machine. Si je veux démarrer avec 2 boutons, donc je peux mettre ici Start Stop avec démarrage, un bit interne. Donc je peux mettre ici par exemple le marche, ou je vais mettre ici là I00. Ça c'est mon bouton Stop. Ça c'est mon bouton marche. I0/1. Soit je le fais comme ça, avec le auto-maintien, ou je peux faire latch en latch, comme on a vu avant. Donc celui-là maintenant, c'est... Je vais prendre ici un bit interne. Donc si je démarre maintenant ça avec un bit interne, je peux l'adresser à la place de mettre une sortie. J'ai mis un bit interne. Bit interne, ça veut dire comme un relais. J'ai mis le même bit. Et ça, il va faire le auto-maintien. Donc lui, ça va être le bouton Edit. Ici, symbole, je peux faire ici. Ça, c'est arrêt. Lui, encore, je vais faire ici marche. Je peux ajouter des commentaires. Marche, démarrer le moteur 1, par exemple. Si je fais marche, ici maintenant, bit interne. Moi, je veux, une fois j'ai démarré, je vais démarrer un timer pendant 5 secondes. Donc, je peux dire ici, si j'ai démarré, je vais démarrer maintenant un timer. Je mets ici T on. Je vais l'appeler ici T40. Donc je vais faire T40, ça c'est mon premier timer qui est là. Il est relais à 5 secondes. Je mets ici base de temps 1. Je mets 5 secondes. Donc nous on a déjà vu dans la présentation de timer, il y a un bit qui se met à 1 pendant la temporisation. C'est celui-là. Bit de temporisation en cours. Pendant qu'il compte 5 secondes, il va démarrer. Donc je peux profiter de ce bit pour démarrer mon klaxon. Donc je peux dire, une fois que j'ai fait ça, je peux ajouter ici une ligne. Je dis maintenant, si le T40, donc TT, je peux venir ici dans le timer.
Si j'ai mis T40TT, c'est celui-là. L'adresse ici. Ou bien je peux écrire T40/TT. Si mon timer T40 il est 1, je vais activer une sortie. Donc celui-là, ça va être O, le mot 0, le bit 0. Lui, je vais l'appeler ici la première. Celui-là, c'est le klaxon. Donc vous voyez, ça c'est le klaxon qui va être ici. Ça c'est première sortie. Et lui, il démarre. Après 5 secondes, je veux démarrer le moteur. Donc je peux dire ici, après 5 secondes, j'arrête, je vais démarrer ça. Qu'est-ce qui se passe après 5 secondes? Après 5 secondes, il y a le DN. Donc je peux ajouter ici une ligne. Je peux dire maintenant le bit T40/DN. Soit je le fais comme ça, ou bien je peux venir ici, je choisis le DN et je le glisse ici. C'est la même chose. Une fois j'ai le DN, je vais démarrer maintenant mon moteur. Ici maintenant O0/1. Ça c'est la deuxième sortie. Par exemple ici, je vais l'appeler ici machine. Par exemple le numéro 1. C'est une machine dangereuse. Ici, je vais mettre ici moteur. Donc j'ai démarré le moteur. C'est ça ce qu'on a dit ici. Le moteur. C'est une sortie. Je fais validation. Donc on va analyser maintenant le programme. Je fais marche, je démarre. Le bit ici, il va activer mon timer. Pendant que le timer il compte, je fais klaxon. La machine ou le moteur, il va démarrer 5 secondes après. Mais quand il démarre ici maintenant le moteur, ok, je vais activer encore un autre timer de 10 secondes. Donc une lampe doit clignoter durant 10 secondes lorsque la machine est démarrée. Donc je vais démarrer encore ici un autre timer. Je peux faire ici T41. Ça c'est 10 secondes. T41 10 secondes. Et lui, il va démarrer quand le moteur est démarré. Donc je peux dire si le moteur il est démarré. Je peux prendre soit le moteur ou le DN, c'est la même chose. Mais moi, juste pour respecter le cahier de charge, j'ai écrit si le moteur il démarre, et lui il va démarrer encore. Mais lui maintenant, j'ai besoin de clignoter une lampe pendant 10 secondes. Pendant 10 secondes, je vais clignoter la lampe. Donc, j'ai besoin maintenant, pour faire le clignotement, on a déjà vu ça avant, de timer. Je peux dire maintenant si le moteur est démarré. Donc j'ajoute une ligne. Si le moteur est démarré, où je vais faire le clignotement avec la façon classique. Classique, je peux mettre deux timers comme celle-là. Deux lignes. Un timer qui s'appelle ici T4. 2. Il est réglé à 1 seconde. Si lui, il a fini après 1 seconde, il va activer un deuxième timer. Donc, je mets ici une autre ligne. J'ai mis le DN de ce timer. Le DN de ce timer. Donc, le DN de T40. Ça, c'est T42. T42. Le DN, il est là. Si il a terminé le T40, T42, je vais démarrer un autre timer T1. Lui, je vais l'appeler T4. 3. Vous voyez, ça, c'est maintenant encore 1 seconde.
Donc comme j'ai dit ici, vous avez T4.0 pour 5 secondes, T4.1 pour 10 secondes, T4.2 et 3 pour le clignotement. Comment on fait le clignotement? On a déjà deux timers, un qui va activer l'autre. Quand lui il finit, une seconde, il va activer lui. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va activer celui-là. Après une seconde, ça veut dire 2 secondes. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner le DN. S'il donne le DN, lui, T4.3, T4.3, DN, il va couper sur lui, il va couper sur lui, donc il va clignoter. Il va faire 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ok, après je peux prendre, je dis si le moteur est démarré, si le moteur est démarré, si le moteur est démarré, je vais activer une lampe clignotante. Donc celui-là, la troisième sortie, lampe clignotante. Donc lui maintenant, je vais donner l'adresse au 0, le mot 0, le bit 2 maintenant. Ça c'est ma troisième sortie et j'ai mis lampe clignotante. Donc la lampe clignotante, ok, il va démarrer quand le moteur est démarré, mais pas toujours pendant juste le 10 secondes. Si pendant 10 secondes, quel bit que donc pendant 10 secondes? C'est le bit de TT de celui-là. Donc je mets ici T4 1 TT. Ça veut dire quand le TT il fonctionne, je fais le clignotement. Le clignotement, ça passe avec lui. Et lui, il va faire on, off. Donc T4, je peux mettre ici un bit. T4 2 slash DM. Donc, on va valider. S'il n'y a pas d'erreur, je vais faire download et on va voir le comportement du système. On fait run. Si je fais maintenant run, il n'y a aucune sortie active. Donc les sorties sont là. Output. Ça, c'est les trois sorties. Vous avez ici klaxon, la deuxième moteur, le troisième, c'est lampe clignotante. Ça, c'est les quatre sorties. Actuellement, il n'y a aucune sortie active parce que je n'ai pas encore commencé. Si je commence, c'est le klaxon, il va commencer à faire 5 secondes. Après, le moteur, il va démarrer et en même temps, la lampe, il va clignoter. Donc, pour démarrer le timer de klaxon, il faut appuyer sur la marche. Donc, j'appuie sur la marche et je relâche la marche. Vous voyez maintenant, le klaxon, il est 1. Après 5 secondes, le moteur, il a démarré et en même temps, la lampe, il clignote. La lampe, il va clignoter après 10 secondes parce que lui, il a tombé à 0. Donc, même si maintenant notre lampe ici, lui, il clignote le bit, mais puisque le TT est 0, la lampe, il ne va pas clignoter. Donc, ça, c'est une solution de cet exercice, mais il y en a plusieurs solutions, ce n'est pas la solution unique. Voilà, donc si je veux que lui, il s'arrête, je peux mettre ici le TT. Le même principe. Si j'ai mis ici le TT, juste au début, le TT de 10 secondes. Donc si j'ai mis ici T4 1 ou 1 slash TT. Comme ça, le clignotement, il va fonctionner pendant le 10 secondes. Même le timer ici, il ne va pas continuer de clignoter parce que il n'y a rien qui l'alimente. Donc on fait ici maintenant toggle bit.
il a démarré. Le klaxon, il compte 5 secondes après, il a démarré le moteur. Et le moteur, il va commencer à clignoter encore une lampe durant 10 secondes. Quand je termine les 10 secondes, il va arrêter, mais le moteur, il va continuer de fonctionner. Voilà, ça c'est une solution, comme je dis, parmi plusieurs solutions. Bon, si je veux voir ça ici encore, dans la sortie. Donc maintenant, je veux arrêter. Donc il suffit juste de mettre ici l'arrêt. Ok, si vous voulez maintenant, si je démarre le moteur, avant de démarrer le moteur, le klaxon, il va durer 5 secondes. Après 5 secondes, le moteur, il a démarré et la lampe, il clignote. On voit ici la lampe, il est en train de clignoter. Après 10 secondes, le TT, il passe à 0. Donc, il n'y a pas de clignotement et le moteur, il est toujours 1. Voilà, donc ça, c'est maintenant, en général, la solution. Merci de